Josiane, merci de nous accorder un petit peu de votre temps. Alors déjà, je tiens à vous dire que j'ai adoré ce film. J'ai ri, j'ai pleuré. Ça fait plaisir. Je crois qu'on doit vous le dire souvent, non? Il y a déjà des bons retours. Oui, en général, les gens, spectateurs professionnels ou pas, qui ont été dans les projections, sont touchés. Sont touchés par le sujet. On retrouve toujours quelque chose un peu personnel dans le film, plus ou moins. D'ailleurs, vous aussi, vous avez eu un coup de cœur avant même la lecture finale du scénario. Même j'ai reçu le scénario d'Alexandra Leclerc qui a beaucoup évolué parce que comme tous les scénarios, Alexandra particulièrement réécrit, retravaille en fonction des lectures, en fonction de ce qu'on échange, des échanges avec les acteurs. Et dès que je l'ai lu, je dis mais c'est quelque chose qui n'a jamais été fait finalement, de traiter de l'abandon des grands enfants par une mère. Souvent on dit le père se tire et il a fait sa vie ailleurs et ce sont les enfants qui restent avec leur mère. La famille monoparentale, c'est souvent des mères qui s'occupent d'enfants et là c'est la mère qui a coupé totalement les ponts avec ses filles. Le manque d'amour maternel. Voilà, qui les a délaissées. Vous êtes retrouvée là-dedans, ce que vous avez ressenti vous personnellement, quelques petites failles peut-être avec lesquelles vous avez grandi, que vous avez connues pendant votre enfance? Non, parce que le personnage est quand même assez poussé. Je veux dire qu'il a totalement coupé les ponts avec ses enfants. Elle s'en fout. Je veux dire, sa vie, elles sont sorties de sa vie, elle n'y a plus pensé, elle a fait sa vie autrement, elle leur parle plus, elle les a pas vus depuis 20 ans. Non, moi, Dieu merci, j'ai eu des parents qui m'ont donné confiance en moi. C'est le plus important. C'est que les parents arrivent à donner confiance à leurs enfants. Or, ce qui se passe et ce qu'on voit dans le film, c'est que ces deux filles, Marina Foïs et Mathilde Seigné, ces deux enfants handicapés de l'amour, n'ont aucune confiance en elles, du moins au niveau des relations affectives. Alors justement, de jouer une femme si dure, limite cruelle, ça n'a pas été difficile? Vous n'aviez pas envie de l'alléger, de l'adoucir à certains moments? Moi, en vous voyant, je me dis, bon, au bout d'un moment, elle va craquer, elle va avoir une once de douceur pour ces deux gamines. Jamais. Ça n'a pas été difficile à jouer, ça? Non, au contraire. Au contraire, c'est ça qui est intéressant dans le personnage, c'est qu'elle ne cède pas au cliché de la maternité traditionnelle, si on peut résumer comme ça. C'est-à-dire que c'est tout le contraire d'une mère. D'une mère. Donc, ça s'appelle maman, mais c'est pas du tout une maman. Et je trouve que c'est ça qui était intéressant, c'est qu'avant qu'elle craque, il va falloir aller très loin. Ça vous a pas changé quelque chose, justement? Est-ce que ça n'a pas apporté... Est-ce que vous n'avez pas été peut-être encore plus douce ou plus dans la compréhension avec vos enfants après avoir tourné le film? Ça a pas réveillé quelque chose? Je crois que je suis assez... moi, je suis du genre à vouloir prendre mes enfants dans les bras. Même ça me manque un peu, parce que quand ils sont grands, ils veulent plus. Ouais. Et ça vous manque. Il y a un moment qui était... Enfin, un jour, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais quand vous en aurez, quand ils seront en âge de partir de la maison, et quand ils partent de la maison, c'est dur. Où sont les enfants? À ce moment-là, oui, parce que, bon, il y en a, mon fils est toujours à la maison, mais ma fille est partie, elle a quand même Dieu merci. Ça veut dire qu'elle est équilibrée, ça veut dire qu'elle est capable de vivre sa vie, qu'elle réussit très bien. Et finalement, ce que je me disais, ce qui me manquait le plus, c'est par rapport à la nostalgie des enfants petits, c'est les rires. Quand on est en vacances, il y a toujours des rires d'enfants. Ça me manque, les rires d'enfants. Alors bon, il y a des copains qui viennent avec les enfants, et quand j'entends des rires d'enfants, je suis heureuse. Vous serez bientôt grand-mère, alors? J'aimerais bien, mais bon, pour l'instant, c'est pas au programme. C'est pas au mais programme. je suis prête, j'ai dit, moi, je suis absolument... Vous avez justement joué la mère de deux grandes filles, parce qu'elles ont 40 ans. Ça fout pas un coup au moral, ça, un petit peu? Ça n'a pas été compliqué? Vous aviez jamais interprété une maman avec deux grands enfants comme ça? Non, j'ai été la maman de Louise Bourgois, mais quand même, qui est plus jeune. Ouais. Parce qu'elles ont 40 ans, plus de 40 balais, les deux. Non, écoutez, ce qui est formidable, c'est de continuer à travailler. Moi, je pense, c'est pas une question d'âge, c'est qu'on vous donne des rôles qui soient intéressants. Point. C'est pas une question de dire j'ai 50, 60 ans et j'ai des filles de 30, 40. Non, justement, vous parlez de rôles intéressants. Beaucoup se plaignent qu'en France, on accorde peu de rôles aussi importants aux femmes, comme dans ce film, par exemple, dans Maman. Est-ce que vous êtes d'accord, vous? Vous pensez qu'il y a une vraie lacune? Dessus. Je pense que la France, au contraire, vu comparé au cinéma américain, qui bouffe de la chair fraîche, il y a 40 ans, c'est fini. Ou 45 ans, il faut vraiment s'accrocher pour tourner, et après on devient un Claude, un Claude avec des pommettes. On devient une femme qui a des pommettes à partir de 45 ans, les femmes ont des pommettes. Donc, je pense que nous, on est quand même un pays où les femmes ont une carrière quand même plus longue qu'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas forcément les critères de l'âge. Moi, si je cite les grandes actrices actuelles, elles étaient des grandes actrices il y a 20 ans, que ce soit Isabelle Huppert, que ce soit Nathalie Baye, que ce soit Catherine Deneuve, et j'en oublie certainement. Donc, on n'est pas... Il y a effectivement... Isabelle Huppert, j'ai dit oui, plus de rôles d'hommes, mais ça, il y a toujours eu. C'est tout le temps, il y a toujours eu plus de rôles d'hommes que de rôles de femmes. Après, l'intéressant, c'est qu'il y ait des beaux rôles de femmes. Allez, Josiane, en exclusivité, je vous propose de regarder un extrait du film. C'est parti. Et sinon, comment va la vie? Ça va, ça vient.
Je cherche un bon dentiste. J'ai un souci avec mon bridge. Il y en a un au rez-de-chaussée, mais sa tête m'inspire pas confiance. Par ça? À part ça, je viens de te le dire, j'ai mal aux dents. Quand on te parle, c'est comme quand on te laisse des messages, tu n'écoutes jamais. Tu peux pas juste être contente de me voir, ça peut pas juste te faire plaisir. Ce qui m'aurait fait plaisir, c'est que tu arrives à l'heure et éventuellement 3 semaines plus tôt. Je suis désolée, je peux pas. On y va. Alors ça, pour partir, t'es toujours à l'heure. Débordé. Et c'est une panne d'essence qui t'a empêché de venir me chercher à la gare? Un bras dans le plâtre qui t'a retenu le jour de mon déménagement? Ça fait 3 semaines que je suis à Paris. Ton avis? Vous avez tourné avec 2 actrices extraordinaires que j'adore en plus. C'est vraiment un super trio en plus d'être une sublime histoire. Mathilde Seigné et Marina Foïs. Sublime. Vous êtes vraiment crédibles en tout cas toutes les 3. Il y a un vrai match. Vous les connaissiez ou pas déjà? J'avais croisé Mathilde, Marina aussi quand elle était dans Les Robins des Bois. Et donc, j'avais jamais travaillé avec elle. Et j'ai dit simplement, bah, je vais être blonde. Moi aussi, j'ai dit à la metteur en scène, donc on m'a fait un blond. Donc, il y avait 3 blondasses sur le film, 2 vraies, quand même 2 qui sont plus vraies que moi, qui étaient teintes, qui avaient une teinte un peu province, comme ça. Ouais, et c'est très... on s'entendait très bien, parce qu'il y a la même énergie, et puis la même... Qu'est-ce qui vous a surpris dans leur jeu d'acteur? Est-ce qu'il y a une chose qui vous a particulièrement marqué chez... Moi, j'ai pas été surprise, parce que si j'avais été surprise, c'est que j'ai considéré qu'elle n'était pas bonne. Ouais. Ah ben non, elle est bonne, je suis pas surprise. Non, c'est pas ça. C'est que je savais que je connaissais leur travail, j'avais vu des films dans lesquels elles jouaient. Donc j'ai pas été surprise, j'ai été emballée par le fait de travailler dans une atmosphère de complicité, et surtout un vrai travail. C'est-à-dire qu'on est dans la sincérité, on est dans la vérité, on n'est pas là à minauder si on a un bon ou mauvais profil. Ouais, j'ai jamais entendu dire ça sur ce plateau. Il y a 3 femmes, il n'y en a pas une qui a dit mais t'es sûre Ça vous est déjà arrivé ça de travailler avec des divas Ça peut arriver, et c'est pas forcément des... C'est peut-être une autre génération, et c'est pas forcément des divas, simplement d'un seul coup, on a très la confiance vous manque si on n'est pas filmé de tel côté ou si on n'a pas... Vous avez jamais été comme ça, vous? Ah, moi j'ai 2 profils parfaits. Ah, non, moi c'est différent. Moi je me suis fait refaire le nez quand j'avais 26 ans, j'ai 2 profils parfaits. Donc vous savez, je donne... Alors ça, je demande à mes partenaires quel est ton meilleur profil. Donc, voilà, parce que le mien, ça va. Vous parliez d'authenticité et ça a vraiment été le cas parce que je crois savoir que Mathilde s'est vraiment pris une bonne gifle dans la tronche alors que vous lui aviez dit je sais donner de fausses claques. Ah non, elle a voulu absolument se la prendre. Non, mais c'est Alexandra qui m'a dit j'aimerais qu'on donne des vraies gifles et que ce soit pas les gifles de cinéma où la caméra est dans un axe et on fait oh comme ça, tu me suis, oui. Bon, et là, j'ai dit, il n'y a pas de problème, au théâtre, je donne des gifles, donc c'est vrai que les gifles de théâtre, il faut que ça claque. Alors ça fait un petit peu mal, mais ça claque. Mais il faut avoir la main molle. Donc, Mathilde me demande, juste avant le tournage, tu vas me la donner comment la claque? J'ai fait, comme ça, avant le tournage. Et elle me fait, ouais, allons-y. Donc elle savait à quel genre de soc elle allait s'attendre, n'était pas... Mais ça fait quand même un peu piquer les yeux. On n'a pas le réflexe de vouloir se reculer dans ces cas-là? Non, elle n'a pas eu le réflexe. Parce que elle est actrice. Hein. Oui, donc ça lui a fait un peu piquer les yeux, ce qui est bien, d'un seul coup, ça fait vrai. Et par contre, quelques jours plus tard, elle avait une scène où elle devait me gifler. Voilà. Et là, elle m'a collé une tarte monstrueuse parce qu'elle avait peur. Elle a eu sa petite main tendue comme ça, et à la fois j'en ai ri parce que je me suis tellement d'un seul coup passé de l'autre côté de la caméra et j'ai vu la scène. On lui avait dit détends-toi, et elle disait oh putain je vais lui faire mal. Elle me file une claque. D'être habitué en donner des claques. Je crois qu'il doit être dans le bêtisier d'ailleurs la claque. Bon, merci beaucoup en tout cas. Et bravo pour ce film. Merci. Je ne vais pas laisser cette malade nous détruire. On va passer une bonne journée, bien familiale. Chante pour nous. Une chanson douce que me chantait ma maman. Fais très attention à ce que tu vas dire parce qu'à partir de maintenant, tout ça, c'est terminé. Dis-nous quelque chose de gentil. Allez, vas-y, essaye. Josiane Balasco et Mathilde Seigné, 2 femmes fort authentiques, mais surtout 2 actrices incroyables et incontournables dans le dernier film d'Alexandra Leclerc, Maman, un film que je vous conseille vivement d'aller voir. Moi, je vous dis à très bientôt sur Énergie Paris pour d'autres rencontres tout aussi sublissimes.